Olo, moyo wetu bandeko ya Grand Kasai, jambo jambo banduku wapenzi, mbote na bino bandeko babolingo esika bozali, baike mboka mboka Congo, ba o batelema bana o baboya butu ekota pona likambo na mabele. Mingi mingi tozala na Ratel TV1, les médias numéro 1 de la résistance pona koya koteya évangile ya libération. Donc, présence Nabiso Zalara Tobeta Masolo Yamboka. Et l'actualité aujourd'hui veut que nous puissions galvaniser les troupes de la nation Congo pour la simple raison que nous voulons la dignité pour les Congolais. Et la volonté de la dignité pour les Congolais exige à ce que les responsables des atrocités que connaît le Congo depuis plus de 20 ans puissent payer les prix forts. Il s'agit de la justice. Et lorsqu'on parle de la justice, nous parlons de la condamnation et nous parlons de la réparation. Nous ne pouvons pas parler de la dignité du peuple congolais alors que cette nation-là est assujettie depuis plus de 20 ans par ce que nous appelons les Inyenzi, les cafards, ces extrémistes Ematuti qui contrôlent la région de l'Afrique centrale en commençant par les armées du Congo, en commençant par la magistrature suprême au Congo, en allant jusqu'au plus petit peuple, là où nul ne peut se poser des questions de soumission. Nous avons besoin de recouvrer notre dignité et pour cela, nous avons besoin de faire payer aux responsables de ce que nous appelons les génocides bantous actuels. Les génocides qui a coûté déjà la vie à plus de 15 millions de Congolais. Nous avons besoin de faire payer aux responsables de ce que nous appelons les viols de masse, les viols collectifs, les viols individuels. Depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, lorsque Human Rescue International parle de 48 viols par heure, nous avons besoin de notre dignité. Et notre dignité veut que ceux qui sont responsables de ces atrocités imprescriptibles puissent payer. Et la seule façon de faire payer ces criminels-là, c'est de les pourchasser où ils sont, partout où ils sont. Voilà là où les discours de Adolphe Muzitu rejoint la volonté de la résistance congolaise. Parce que nous devons ramener la guerre où elle est venue. La guerre est venue du Rwanda. La guerre est passée par l'Ouganda. La guerre est passée par le Burundi, l'Angola, par le Zimbabwe, par la Namibie, par l'Afrique du Sud. La guerre a toujours passé par l'impérialisme. Nous devons ramener la guerre d'où elle est venue. Et l'engagement de tout Congolais, de tout citoyen congolais, de tout patriote doit être effectif et ne doit souffrir d'aucun doute sur de telles questions parce qu'il s'agit de la dignité du peuple Congo. Vous ne pouvez pas parler de dignité alors que vos mamans se font violer par vos voisins. Vous ne pouvez pas parler de dignité alors que vos frères et sœurs se font tuer tous les jours par vos voisins. Il n'y aura plus de respect pour ce peuple qui est tout le temps objet à la soumission de ses voisins. Et en l'occurrence, un petit voisin de rien du tout qui en réalité ne peut pas tenir 2 minutes face à un Congolais. Voilà pourquoi la guerre doit retourner d'où elle est venue. Cet engagement-là doit être un engagement total. Ça doit concerner tout Congolais. En tout cas, c'est lui qui a des liens telluriens avec la nation Congo. C'est lui qui a un pont céleste qui nous relie à l'étoile de Sirius, là où sont venus nos ancêtres, doit s'engager totalement et son engagement ne doit souffrir aucunement de doutes. Lorsque nous parlons de ramener la guerre d'où elle est venue, je répète encore, il s'agit de la dignité du Congolais. Voilà pourquoi dans ce cadre de la dignité du Congolais, nous autres ici dans la diaspora, nous nous sommes levés et nous avons décidé de mobiliser les Congolais tous azimuts pour qu'ils puissent prendre ses responsabilités vis-à-vis de la nation Congo, vis-à-vis de ce que vous appelez la République à démocratiser du Congo, vis-à-vis de ce que moi j'appelle l'État indépendant du Congo, la propriété privée au roi des Belges Léopold II, qui est un des auteurs des génocides que connaît le Congo depuis 1885. Un génocide qui a coûté la vie, je précise, à plus de 15 millions de morts. Le seul peuple au monde en écart de 140 ans qui a subi des génocides. Et les deux génocides sont occultés et personne ne veut en parler, personne ne veut s'élever. Pour la simple raison que nos propres frères avatars, les proxys de l'Empire,
font les sales boulots à la place de l'ennemi qui devait se montrer en face. Voilà pourquoi nous devons être prêts à nous battre. Nous devons nous lever pour défendre la nation Congo. Un pays comme les États-Unis, lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, vous savez la suite, il y a eu des bombes nucléaires qui sont tombées au Japon, Hiroshima et Nagasaki. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de vous parler, le Japon est un État proxy des États-Unis d'Amérique. Pour la simple raison qu'ils ont eu la mauvaise idée de venir bombarder Pearl Harbor. Et dans ce contexte-là, des relations internationales entre pays, entre États, entre nations, vous devez savoir que le seul moyen qui veut garantir au peuple sa dignité, c'est garder sa souveraineté. Nous pouvons parler de la souveraineté que lorsque nous sommes capables de mettre hors d'état de nuire les velléités belliqueuses internes comme externes, les forces étrangères qui veulent attaquer le pays, ou comme les forces internes qui veulent attaquer le pays, doivent savoir que en osant titiller la nation, nous allons recevoir une frappe chirurgicale qui fera que nous aurons plus de pertes. C'est-à-dire la nation doit être capable de dissuader ses ennemis. La nation doit inspirer la peur. La souveraineté arrive lorsque le pays est capable de s'imposer militairement. L'œuvre de l'occupation, l'œuvre de l'assujettissement est une œuvre militaire. On ne peut pas vous abêtir, on ne peut pas vous rendre esclave, on ne peut pas vous coloniser avec la Bible à la main. C'est impossible. L'esclavagisme s'est opéré, Bible à la main gauche et à la main droite. Il y a les fusils, il y a l'arme. C'est l'arme qui va soumettre les gens parce que nous avons peur de mourir et comme on aura l'arme pointée sur nous, nous allons devenir dociles. Lorsque le Congo est occupé par le Rwanda, par le Burundi, l'Ouganda, plus de 23 ans, disons, plus de 22, 23 ans, oui, et on a un lot de plus de 15 millions de morts, de femmes, hommes, enfants, jeunes et vieux violés. À un moment donné, le sursaut d'orgueil, Congo doit agir. Et en ce moment-là, nous attendons à ce que les leaderships d'opinion, ceux qui sont là pour parler, pour galvaniser la masse, les peuples, puissent tenir un discours qui va chauffer les peuples, un discours qui va allumer les peuples, un discours qui va réveiller les peuples. Il s'agit de l'éveil de l'esprit. Lorsque l'esprit est éveillé, le corps suit. Voilà pourquoi le discours que nous tenons vis-à-vis de la masse populaire est un discours qui peut indiquer l'éveil du peuple ou non. Lorsque le pays est en train de subir des atrocités multiples à un moment donné, il faut que ceux qui prétendent venir diriger la nation puissent tenir les discours de guerre, les discours qui veulent que la population soit engagée. Ce discours qui a voulu qu'en 1998 à Kinshasa, nous avons grillé les Inyenzi. Voilà ce que nous devons faire. Et lorsque Mozitu appelle à faire la guerre contre le Rwanda, même si ça fait suite à un exposé qui parle de la souveraineté, du fonctionnement de l'État, nous devons nous dire que tout politicard congolais qui prétend être au service du peuple ou qui veut diriger le peuple doit tenir ces discours-là. Lorsque Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi font rentrer la queue entre les pattes, nous avons le droit de nous poser des questions et de les crucifier parce qu'ils n'ont jamais agi pour la cause du peuple. Et lorsque Mozitu, qui a une histoire, qui a son pédigré, qui a son passif, tient les discours pour réveiller le peuple, réveiller la masse, je n'ai pas à me poser des questions. Je vais accompagner ces discours-là, d'autant plus que ça rentre dans ma ligne idéologique, dans la ligne idéologique de la résistance. La résistance, ce n'est pas du catéchuménat. La résistance, ce n'est pas un regroupement des enfants des cœurs. Lorsque nous faisons de la résistance, nous sommes censés le savoir que nous sommes des gens qui sont là pour se battre, qui doivent tenir les armes. Et le langage qui doit conduire la résistance, c'est faire des dégâts au camp de l'ennemi. C'est tuer l'ennemi, c'est mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Et lorsque les politicards congolais courbent les chines devant les occupants, ne savent que dire alors que un simple discours de Mozitu a fait réagir les forces armées rwandaises, a fait réagir les leaderships rwandais. Vous devez vous poser des questions sur le plan psychologique. Et dans la psychologie de la guerre, il faut gagner la guerre dans l'esprit des belligérants. Si nous sommes capables d'introduire la peur dans la tête de nos agresseurs, ça veut dire que la machine, la vapeur va se renverser.
Voilà pourquoi il faut que tous ceux qui parlent du Congo, tous ceux qui ont ce leadership d'opinion, puissent activer la chaleur dans les mentales du Congolais. Nous devons éveiller l'esprit congolais et réveiller le corps du Congolais. Et pour cela, il faut chauffer les Congolais. Pour chauffer les Congolais, il faut appeler à détruire le Rwanda. Il faut appeler à faire la guerre contre le Rwanda parce que le Rwanda est responsable de multiples crimes au Congo. Et il n'y a que les Congolais qui feront appliquer la justice. Je répète encore, lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor des Américains, la réponse a été 2 bombes nucléaires, Hiroshima et Nagasaki. Et vous n'allez pas nous dire que vous avez des discours belliqueux, vous avez des discours radicaux, vous êtes raciste, ça n'a rien à voir avec cela. Nous sommes en train de défendre la terre de nos ancêtres. Nous sommes en train de défendre la nation de nos ancêtres. Et comme je l'ai dit, c'est une question de dignité congolaise. Notre dignité ne peut tenir que par le respect, la crainte, la peur que nous allons inspirer du reste du monde. Lorsque le petit Rwandais est capable de faire des allers-retours chez nous, tuer, violer en même temps, sans pour autant être inquiété, nous sommes plus dignes de nous revendiquer congolais et nous sommes aptes à recevoir l'indignité, l'irrespect du reste du monde. Et c'est ce qui arrive au Congo depuis plus de 23 ans que ce pays-là est occupé. Cette dignité-là que nous avions quand nous étions zaïrois, que nous avons perdu depuis que le pays est redevenu Congo, depuis que les multiples guerres se sont déroulées dans ces pays-là, et depuis surtout que Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe Antonov Tshilombo a vendu la lutte des Congolais aux imposteurs, aux génocidaires. Voilà comment nous avons perdu notre dignité. Voilà pourquoi certains disent ces genres de caprices que Tshilombo et sa cohorte est en train de faire, si c'était dans un pays arabe, cette histoire-là aurait eu une fin comme nous pouvons l'imaginer. Comment ça se fait que les gars puissent importuner la nation entière devant tout le monde et qu'il n'y ait pas de réaction? Ce qui est en Espagne, bolingé bomo na mutu ke bombardé sauté. Ce qui est en Iran, bolingé bomo kaba bêtier masasi place moko boy. Ce qui est en Algérie, balinga ki balié déjà. Ce qui est en Égypte, pourquoi biso ba congolais, tout ça kotika ba tuana ba sala buzo ba bizimakara ba tambola ka tranquille na Kinshasa, ba Roubaix wa ba tambola ka tranquille na Kinshasa, ba Kamere ba tambola ka tranquille na Kinshasa, Tshilombo tambola ka pépère, Kabila kuta tambola ka na moto, alongola casque tranquille. Quand est-ce que nous allons porter nos couilles et agir en patriote, agir en résistant, agir en héritier de la nation Congo? Voilà pourquoi le discours de Mouzitou doit être encouragé. Et nous attendons à ce que tous ces leaders politiques, entre guillemets, qui ont la prétention d'être devant la scène politique congolaise, qu'ils puissent tenir ces discours-là. Nous lisons, nous attendons les gens dire « Borokende guerre na Rwanda avec quelle armée ?» Je viens de publier les liens de Global Firepower, JFP, où ils allaient citer américain, où ils travaillent, FBI, service de renseignement, qui a donné la liste des puissances militaires africaines pour l'année 2019. Et le Congo figure en 9e position. Rwanda a été parmi les 34 pays qui ont été sélectionnés. Rwanda a été. Donc, Congo a été capable de nettoyer, de raser Rwanda la carte d'Afrique. Vous n'allez pas avoir peur indéfiniment des gens qui sont en train de vous battre parce que psychologiquement parlant, ils pensent être plus forts que vous parce que psychologiquement parlant, ils vous ont gagné. Parce que vous pensez que le soutien va gagner. Le Rwanda n'est pas un pays puissant et les Rwandais qui sont avec Kagame ne sont pas des individus qui vont mettre la peur dans les camps des Congolais. En tout cas, nous les Congo Bantou, ça ne passera jamais. Voilà pourquoi les langages de la guerre contre le Rwanda doit continuer. Et nous attendons ce que les leaders politiques congolais ont discours Rwanda parce qu'il faut galvaniser la masse populaire. Nous devons chauffer la masse congolaise parce que nous voulons amener le soulèvement populaire. Je répète encore, l'armée nationale congolaise, disons les FRDC, sont classés 9e par les GFP Global Firepower pour l'année 2019. 9e grande puissance de l'Afrique sur les 34 pays qui ont été sélectionnés. Il n'y a pas du Rwanda dedans. Ce qui veut dire que nous sommes capables de faire la guerre. Ne venez pas nous dire que nous n'avons pas d'armée. Ne venez pas nous dire que militaire Bazate. Nous avons une population qui est évaluée à jusqu'à 80 millions d'habitants.
Avec 80 millions d'habitants, nous pouvons faire la guerre. La preuve en est, le Maï Maï, ça fait plus de 23 ans qu'ils résistent à l'est du Congo. Ils font la guerre et ils causent des sérieux dégâts à nos ennemis. Et nous, Congolais, résistants, patriotes qui sommes engagés dans le combat, nous devons être prêts pour la guerre. Nous attendons à ce que ces leaders politiques qui ont commencé ces discours-là, qui chauffent la population, qu'ils aillent jusqu'au bout. Il ne faut pas s'y Yango. Maintenant qu'on a annoncé qu'il faut faire la guerre au Rwanda, il faut faire l'appel au recrutement, il faut demander aux Congolais de s'engager militairement pour faire la guerre au Rwanda. C'est aussi un pied de nez qu'on fait au régime kabiliste qui est représenté par Chilombo aujourd'hui, que nous savons tous être au service du Rwanda, comme l'a dit le général rwandais dans sa réponse par rapport aux propos tenus par Adolphe Muzitu, des propos très responsables que nous soutenons totalement parce que Muzitu a tiré son épingle du jeu du leadership congolais. Il est en train de montrer aux Congolais que il est capable de résoudre les problèmes du Congo. Et le problème du Congo, aujourd'hui, c'est un problème militaire. Pour résoudre les problèmes du Congo, il faut nettoyer le Rwanda des cafards qui sont en train de trôner au pouvoir, qui sont responsables de 2 génocides. Le génocide rwandais et le génocide bantou actuel au Congo. Ces gens qui sont responsables doivent être nettoyés de façon méthodique et efficacement. C'est un travail que nous devons faire ensemble. Nous attendons à ce que la classe politique congolaise puisse prendre ce langage-là de guerre qui va engager la population congolaise en éveil pour le combat final. C'est une question de patriotisme, c'est une question de nationalisme, c'est surtout une question de souveraineté. Et lorsque nous parlons de souveraineté, c'est une question de dignité du Congolais. Nous devons être capables à dissuader les volontés belliqueuses de nos voisins qui veulent tout le temps nous assujettir, qui contrôlent la machine politique, économique, militaire, spirituelle congolaise. C'est notre devoir en tant que Congolais. C'est notre devoir en tant que Bantu né Congo de remettre de l'ordre. Et l'idée d'annexer le Rwanda, je le répète encore, c'est une idée qui rejoint les rêves de nos ancêtres, ceux qui ont voulu créer la nation Congo, la nation que nous allons recréer des cendres de nos héros, de nos martyrs. Nous allons remettre sur orbite la nation Congo. Et ces rêves-là, je répète encore, a toujours été de réunir l'océan Atlantique et l'océan Indien à une nation, ce que moi j'appelle tout à la nation Congo. Voilà pourquoi dans d'autres émissions, je vous ai toujours dit, il faut faire éclater la matrice de Berlin. La matrice de Berlin qui est l'incubatrice des avatars, l'incubatrice de l'ignorance, l'incubatrice des assujettis que vous appelez la masse populaire. Et cette matrice de Berlin, c'est la création qui a été octroyée à Léopold en 1885, ce que vous appelez la République à démocratiser du Congo, que moi j'appelle l'État indépendant du Congo. Ça ne représente pas la nation Congo, mais c'est un compartiment, c'est une cloison de la nation Congo que nous devons faire éclater pour réunir la nation entière. Potoko Mawana, nous avons besoin d'avoir une armée dissuasive. Nous avons besoin d'avoir une armée qui est capable de faire la guerre contre tous nos voisins. Et comme je vous l'ai dit, na classement Bozali 9e en Afrique Mobimba. Rwanda, Azalite, Burundi, Azalite, Ouganda peut-être dans la catalyste. Voilà. Donc ça veut dire que vous êtes capable de le faire. Si vos politiciens, ceux qui sont au pouvoir, sont incapables de faire la guerre, c'est simplement parce qu'ils sont à la botte des Rwandais. C'est simplement parce qu'ils sont au service de ces Inyenzila. Voilà pourquoi Mboka wana mwebo sa la guerre contre Rwanda Azalite. Voilà pourquoi Basako et l'amno discours Yakobangi Sabino Tosa la armée te bonabwe. Nous avons une armée qui est très bien équipée, où il y a des éléments qui sont capables. Il faut juste faire les nettoyages des infiltrés qui tiennent la gâchette contre nos politicards qui sont vendus. Ou alors, il faudra exécuter et ces politicards vendus et ces infiltrés-là, une fois pour toutes, pour que nous puissions agir conséquemment par rapport au recouvrement de la dignité du Bantu né Congo. Le message est ainsi, chers compatriotes. Ces messages-là doivent véhiculer de partout et nous devons faire la galvanisation de la population. Nous devons vulgariser ces messages-là qui réveillent les Congolais, qui va extirper la peur de la tête du Congolais, du cœur du Congolais. Nous devons faire que l'esprit du Congolais soit en éveil et surtout monter manae et comme Alibanga,
tobangaka lisusu te bamakambo ba rwandais bonabo. Maintenant, il faut attaquer l'ennemi frontalement et il faut dire les choses à haute voix. Lorsque vous aurez l'occasion de parler, rappelez qu'il faut tout ça la guerre en Rwanda pour na kozonge la dignité na biso o ezali na se à likolo à cause ya ba viol na baramio ce salama mbokana. Voilà pourquoi tout ça ko soutenir discours ya Mozito. Et nous attendons à ce que Martin Fayulu et toute la cohorte des politiques emboîtent les pas à Mozito, qu'il ramène les peuples na point extatique y a révolution afin que le peuple wana abima la balabala asala musala la libération mboka, parce que nous croyons, nous continuons à croire que le peuple doit se libérer tout seul. Voilà pourquoi nous appelons au leadership individuel de chaque composante de la société Congo. Nous sommes en train de dire que chacun de nous doit être le leader potentiel pour ce qui va sauver le Congo. Moi, je suis ce leader-là. Toi qui me suis, tu dois être ce leader-là. Ceux qui auront l'occasion de suivre cette vidéo doivent être ces leaders-là qui va libérer le Congo. Et si nous réunissons un pays où il y a 40 millions de leaders possibles, nous allons créer ce momentum qui fera qu'il y aura un primo inter pares, c'est-à-dire un meilleur parmi tous qui va jaillir, qui va diriger la révolution. Et celui qui va jaillir comme leader se dira que je n'aurai pas droit à l'erreur pour la simple raison que derrière moi, il y a 39 999 999 leaders possibles qui peuvent faire le travail peut-être mieux que moi. Bakozo babino lisusoute. Voilà pourquoi il faut qu'on réveille masse populaire, il faut qu'on fasse la transformation naïe, il faut qu'on ait ba droit na ba devoir et surtout il faut qu'on rende conscience il y a pouvoir naïe parce que le peuple est souverain. Et la masse populaire qui suit un leader, c'est comme un troupeau de moutons qui suit un berger. Lorsque le berger n'est pas là, le troupeau de moutons est perdu. Et lorsqu'il y a un loup qui rentre là-dedans, ça va dans tous les sens. Et c'est ce qui se passe avec les Congolais, en tout cas avec la masse populaire congolaise aujourd'hui. Lorsque Mozito vous dit qu'il faut faire la guerre contre les Rwandais, vous voyez des abrutis qui ont l'écran de venir dire avec quelle armée nous allons faire la guerre contre les Rwandais. Nous n'avons pas des armées pour faire, mais vous êtes malades. La première armée qui gagne la guerre, c'est la population. Lorsque vous embobinez, vous embrigadez la population dans votre cause, la guerre est gagnée. J'ai donné l'exemple hier ou avant-hier de ce général vietnamien qui disait « Nous avons battu les Américains ici en Vietnam parce que nous sommes vietnamiens. » Il y a ces liens telluriques que les Américains n'ont jamais eu. Et ces liens telluriques-là nous avaient reconnus. Namabele wana tokunda bande konabiso tolona banzete to suba wana to sala ba cérémonie ya ndenge na mabele wana, ça a créé un lien oeza ko sala ki yo mwana Congo ya solo oyebi mabele non et puis mabele wana jamais eko cracher sur yo. Voilà pourquoi il faut galvaniser masse atelema asa la guerre wana. La guerre est d'abord psychologique et ensuite il y a guerre physique. Na psychologie, il faut gagner bango déjà. Et le langage, propos tenu par Mozito, on l'écran de foutre la paire chez les Rwandais. Il y a un moment où bango comme réagit parce que là, il tremble sérieusement. Parce que Mozito fut premier ministre et il sait comment la machine fonctionne, il sait comment le système fonctionne. Et non seulement cela, c'est quelqu'un lorsqu'il parle, une grande partie de la population va l'attendre. Voilà pourquoi ça fait peur. Parce qu'en 1998 déjà, Laurent Désiré Kabila Lobaki, soit Congo, soit Pao, soit Libanga, mettait hors d'état de nuire ces Rwandais-là. Et ce travail-là a été fait à Kinshasa. Kinshasa en 1998. Et c'est la population qui a fait le travail de la libération de la ville de Kinshasa. Et ça peut encore se faire aujourd'hui. Soki armé wana, ezali armée en occupation. En tout cas, les peuples, azali peuple en occupation. Les peuples aibi quartier nenge zalaka. Aibi ba coin ya babalabala nenge zalaka. Et peuple aibi que char de combat nenge l'équipe ekobimela na anglais wana. Donc peuple akoyeba ko se positionner pour faire sauter les chars de combat. Nous attendons à ce que la classe politique congolaise puisse avoir ce discours-là de violence, parce que la violence ne comprend qu'un langage plus violent que le langage qu'elle-même utilise. Voilà, peuple congolais, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Yangwana. En tout cas, tout ça, on peut s'abonner au rendez-vous le 31 décembre, na Belgique, devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et rendez-vous, nous sommes le 4 janvier, au à Liège, et le 11 janvier, nous sommes à Liège. Grande manifestation pour la déclaration de la guerre Rwanda, nous allons zigouiller les Rwandais. Et les 12, nous allons à Paris pour la réunion Mounene et nous allons nous préparer pour le 24 à nouveau à Paris pour la réunion Mounene où est pour mettre en place comment nous allons mettre Fali Ipupa hors d'état de nuire parce que
Son concert en France, à Paris, est réputé annulé par la résistance. Et nous attendons à ce que la mobilisation soit effective de la part de tous les résistants et de tous les Congolais conscients. Voilà, bandeko babolingo, onazali na ngwa koloba na bino lelo ya ngwana, botika la malamu esika bozali, bosala, botika ete maweja, vidi mukolo a Kongo mongali, njakomba njamba mpungu, kalunga njamba mpungu, kwa tulendo, Nyamuzinda na bakoko nyonso ya Congo bazala na bino pe mabota na bino mobimba botika ete mbula oyo ya sika okoya kobanda na pesi bino bave wana en avance ekokoza mbula oyo nyonso bokanisaka na mitu na bino na bandoto na bino ekokisama de manière positive à ce que bino na mabota na bino bokoka koprofiter na vie ya mboka Congo et de tout ce que le Congo offre et surtout tia biso na mabondeli bobelela na bakoko basala ete mbula 2020 oyo ekoki biso ba résistant biso ba combattant tokoka kosikola mboka Congo parce que mine de rien bakoko bitumba na biso za koumela il faut tozwa solution mengu ba omona kimbirikiti Métatron Ibobo